Et yo, dans cet épisode, on va répondre à une question. Est-ce que la musculation, ça rend lent? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? On va répondre à ça dans un instant. Et yo, ici Kevin et K-Swiss, bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton ici en dessous. Alors, dans cette vidéo, on va parler boxe pour donner suite à la série que j'ai créée avec mon frère Angel. Donc, si tu es un amateur de boxe ou de sport de combat, c'est fait pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pratique les arts martiaux et les sports de combat depuis que je suis petit. Et la boxe étant un de mes sports favoris, celui que j'affectionne le plus. Et je pratique également la musculation depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça fait maintenant 14 ans que j'ai réussi à créer cette harmonie entre les deux. Malheureusement, il y a cette idée propagée qui dit que si on fait de la musculation, eh bien, ça va nous rendre lent. On ne va pas être aussi performant en tant que combattant, on va être plus lent en tant que combattant. Mais la vérité, c'est que c'est totalement faux. Dans un premier temps, on va essayer de vous expliquer pourquoi ce mythe il a été créé et pourquoi il est faux, pourquoi le raisonnement derrière est faux. Et dans un deuxième temps, on va essayer de vous donner un aspect pratique, vous montrer comment on peut s'entraîner, comment on peut faire de la musculation tout en restant un bon combattant et tout en restant rapide. Et rien que pour parler de notre expérience personnelle, Angel qui est un combattant qui combat à 75 kg, 75 kg, qui est un des plus rapides de sa catégorie. À chaque fois que vous regardez ses combats, eh bien, il domine à chaque fois quand il s'agit de rapidité. Pourtant, il fait de la musculation depuis une dizaine d'années également. En ce qui me concerne, c'est exactement la même chose. D'accord ? J'ai commencé à boxer à 72, 72 kg. Aujourd'hui, j'en fais presque 100 et je suis toujours un des plus rapides dans ma catégorie. Donc, c'est toujours une question d'intention et comment on s'entraîne et pas vraiment la musculation en soi. Il faut savoir blâmer les bonnes choses. Pourquoi ce mythe il a été créé? Le problème, c'est que quand on pense musculation, eh bien, on pense culturisme, on pense bodybuilding, bodybuilder. Et en fait, on a créé des mauvais liens au mauvais moment. Donc, on a vu des bodybuilders qui faisaient de la musculation, d'accord, parce que c'est leur sport, c'est un sport en soi. Et on voit que lorsqu'ils se déplacent dans l'espace, eh bien, ils sont plutôt lents. Alors oui, parce qu'ils ne pratiquent pas de la boxe. Donc, si on demande à un bodybuilder de boxer, eh bien, il n'aura pas la même capacité à exprimer ses mouvements de boxe qu'un boxeur, bien entendu, parce qu'il pratique, il s'entraîne dans la salle de sport, dans la salle de musculation pour être un bodybuilder et non pas pour être un boxeur. Et se dire que faire de la musculation, c'est tout simplement soulever la fonte et vouloir ressembler à un bodybuilder, c'est complètement faux. Okay? Donc on a créé des mauvais liens. On peut très bien faire de la musculation en développant son côté athlétique et non pas en cherchant à devenir un bodybuilder. Donc ces deux choses doivent être complètement séparées. Être un bodybuilder, c'est une chose, on va s'entraîner, on va faire de la musculation d'une certaine façon avec un certain but, alors qu'on peut très bien faire de la musculation pour développer son côté athlétique. Ok, maintenant il y a un autre facteur à prendre en considération. Quand vous faites des sports de combat, eh bien, il y a des divisions de poids. Vous devez respecter un certain poids pour rester dans votre catégorie. Si vous prenez plus de poids, eh bien, vous passez dans la catégorie d'au-dessus. Et certains de vous, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, mais si je prends trop de muscles, eh bien, je vais être trop lourd et je vais passer à la catégorie au-dessus. Alors oui, c'est vrai, si votre but est de prendre de la masse musculaire, eh bien, vous allez vous entraîner, vous allez créer une programmation qui va vous permettre de créer plus de masse musculaire et par conséquent, vous risquez de passer au-dessus. Mais si vous êtes un boxeur, si vous êtes un combattant, vous pouvez très bien faire de la musculation en gérant certaines variables qu'on va vous expliquer dans un instant, de façon à ne pas prendre trop de poids, ne pas prendre trop de muscles pour ne pas passer à la catégorie au-dessus. Ok, le premier truc à se dire, c'est qu'on ne prend pas plein de muscles du jour au lendemain. Les bodybuilders, les gens qui font du culturisme, s'entraînent constamment, vont à la salle de musculation plusieurs fois par jour. Si vous êtes un combattant, eh bien, ce n'est pas la priorité de votre travail. Donc, 80% de votre travail doit être fait dans la salle de boxe, technique de boxe, travail de boxe spécifique pour la boxe et 20% dans la salle de musculation pour de la préparation physique. Maintenant, à quelle variable vous voulez faire attention? La fréquence d'entraînement. Donc, 80-20, vous ne voulez pas faire l'inverse. Autrement, vous risquez de prendre un peu plus de masse musculaire et éventuellement passer à la catégorie au-dessus.
Maintenant, si c'est ce dont vous avez besoin, eh bien vous voulez peut-être changer les variables et vous concentrer sur de la musculation si vous voulez passer à la catégorie au-dessus. Et la deuxième variable à prendre en considération quand vous vous entraînez à la salle de musculation, eh bien c'est la vitesse d'exécution. Contrairement à un bodybuilder, vous ne voulez pas chercher à passer énormément de temps sous tension et à créer plein de dégâts. D'accord? Vous voulez plutôt développer ce côté athlétique et continuer à travailler en vitesse. Donc vous voulez produire de la vitesse d'exécution doit être rapide. La troisième variable que vous voulez prendre en considération, eh bien c'est le volume d'entraînement. Combien de séries de répétitions vous allez faire? En tant que boxeur à la salle de sport, vous ne voulez pas chercher à faire des centaines et des centaines de répétitions, contrairement à un bodybuilder par exemple, quelqu'un qui fait du culturisme. Ok, maintenant qu'on a présenté ces différentes variables, il faut savoir que dans la salle de musculation, vous pouvez travailler sur différentes qualités. D'accord? Vous pouvez chercher le développement de la masse musculaire, comme mentionné auparavant. Vous pouvez plutôt chercher à développer votre force, votre rapidité. Okay? Et c'est là où on va manipuler tout ce que j'ai mentionné auparavant. Donc, let's go. On va vous montrer à quoi ça ressemble en pratique. Ok, ici on a choisi l'exercice du développé couché. On vous invite à utiliser des mouvements polyarticulaires plutôt que des mouvements monoarticulaires. D'accord? Donc on travaille ici sur la capacité à pousser. Maintenant, c'est très important de travailler avec la bonne intention. L'intention est beaucoup plus importante que l'exercice en soi. Au lieu de chercher le pump, l'hypertrophie musculaire, ici on veut développer plutôt notre côté athlétique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un poids qui nous challenge, qui nous permet de nous déplacer assez rapidement. D'accord? C'est relativement lourd, mais on arrive à déplacer ce poids rapidement sur 5 à 6 répétitions le plus rapidement possible. Donc on va descendre en 1 seconde et exploser dans la montée. D'accord? Donc Angel va démontrer ça. Même si la barre ne bouge pas rapidement, c'est parce qu'il y a du poids dessus. D'accord? Donc ce qui compte, c'est l'intention, c'est que vous recrutiez ces muscles, ces fibres musculaires qui vous permettent de produire de l'effort rapidement et explosivement. Donc on va partir ici, on prend la barre, on descend, on inspire et ensuite on crache, on explose à chaque fois qu'on pousse. On vous invite à descendre en 1 seconde pour contrôler si vous n'êtes pas familier avec le mouvement. Une fois que vous serez plus familier, eh bien, on vous invite à descendre même rapidement et rebondir directement. Voilà. Et une fois qu'on sent qu'il y a une baisse dans la rapidité, dans la performance, eh bien, on pose comme ceci. Ça ne sert à rien de continuer à travailler juste pour accumuler de la fatigue. Ici, on veut vraiment travailler que sur sa performance. Ok, pour conclure, il faut garder ça en tête. La musculation, ce n'est pas notre sport. Nous ne sommes pas des powerlifters. Donc, notre but ici, ce n'est pas de maximiser le bench press, le développé couché. Travailler que sur le développé couché, eh bien, ça va vous rendre meilleur au développé couché. D'accord? Si vous voulez devenir meilleur en boxe, ce n'est pas ça qui va vous rendre meilleur en boxe. Il faut pratiquer la boxe. Ceci étant dit, le fait de travailler ce côté athlétique en salle de musculation, eh bien, ça va nous permettre de développer de la force et de l'explosivité de manière générale. Et c'est quelque chose qu'on pourra recruter ensuite dans notre sport spécifiquement lorsqu'on le pratique.